Le 18 septembre prochain, nous organisons la 23e édition du Forum Atuj sur le thème « La Tunisie, les voies de la relance ». Nous nous sommes attachés en tant qu'Atuj, en tant qu'association en fait, à accompagner cette transition démocratique que nous vivons. Comment ? Par notre domaine de compétences, en fait, le domaine de compétences de nos adhérents et membres, en poussant la réflexion dans les voies que nous jugeons en tous les cas les meilleures pour pousser le pays vers le mieux dans cette voie de transition démocratique. C'est ainsi qu'en 2011, on s'est intéressé au nouveau modèle économique, en 2012, on s'est intéressé au nouveau contrat social, en 2013, on s'est intéressé à la réforme de l'administration, et cette année, justement, on s'était dit, ça y est, on a atteint, on espère, le creux de la vague. Il est vraiment temps de rebondir et d'aller de l'avant, et surtout de l'économie interne où on fait face aux challenges qui nous attendent. Il y a tout un avenir devant nous. Ce qui s'est passé, on utilise ce qui s'est passé, on capitalise dessus pour aller de l'avant. Et donc, on a initié la réflexion depuis le début de cette année, en fait. Plusieurs workshops de réflexion avec les différents membres de l'Atuj, anciens, nouveaux, jeunes, moins jeunes, etc., pour essayer de filtrer les voies, effectivement, qu'on voit de la relance. Il y aura certainement quelques nouveautés, mais le principe est toujours le même. C'est-à-dire qu'au sein du forum de l'Atuj, il y a actuellement, si on compte bien, 5 espaces en fait. Donc il y a l'espace dont on a parlé et dont j'espère on va encore parler, donc du contenu des plénières et des tables rondes. Il y a l'espace entreprise où cette année nous avons 34 entreprises qui viennent rencontrer les visiteurs du forum pour offrir effectivement des postes d'emploi, etc. Donc on a l'espace employabilité justement qui va de pair avec l'espace entreprise, vu que dans l'espace employabilité, on aide les jeunes à rédiger leur CV, donc à se présenter. On a l'espace entrepreneuriat où des jeunes entrepreneurs viennent se présenter. Après, il y a l'espace networking, donc pour justement permettre aux gens, aux étudiants, chefs d'entreprise, financiers, etc., de se rencontrer et de tisser des liens, pourquoi pas. Et enfin, on a l'espace associatif où d'autres associations aussi, amis, partenaires, etc. viennent se présenter ou en tous les cas présenter leur activité au sein du forum. Donc, lors de la première table ronde, nous allons nous intéresser au marché africain parce que ça fait quelques années et surtout quelques mois d'ailleurs que nous entendons que l'avenir de la Tunisie est en Afrique, et effectivement nous sentons qu'il n'y a pas assez d'intégration de nos entreprises au sein de notre environnement naturel qui est l'Afrique en fait. Et donc nous allons réfléchir au sein de cette table ronde à quels sont les moyens et surtout les actions concrètes à mettre en place dans le court et moyen terme pour aider nos entreprises à aller vers l'Afrique, soit en exportant, soit en s'implantant, etc. Donc on aura un représentant du CEPEX, on aura un représentant d'Afrique Invest qui sont bien sûr bien implantés en Afrique. En fait, on a fait le choix d'avoir des gens qui ont de l'expérience en Afrique et pas juste rester sur le plan théorique. Et donc, lors de cette table ronde, nous allons pas trop nous attarder sur le diagnostic et aller directement vers ce qu'il faut faire, vers l'action. Donc ça, c'est la première. Le deuxième volet, donc on rappelle le thème général, les voies de la relance. Donc là, on a pensé au marché qu'il fallait vraiment exploiter au mieux pour favoriser cette relance. Ensuite, on a pensé au capital humain. Tout le monde s'accorde à dire que nous avons des jeunes bien éduqués, etc., qui ont des compétences et un potentiel. Mais malheureusement, il y a une inadéquation parfois entre les compétences de nos jeunes et le marché de l'emploi. Et ce qui explique en partie le grand nombre de chômeurs. Et donc, nous nous sommes intéressés lors de cette deuxième table ronde à cette problématique. Comment faire
quelles sont les solutions ou quels sont même les exemples à suivre pour améliorer cette concordance entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième table ronde, on s'intéresse à un secteur porteur que nous avons choisi parmi tant d'autres. On en a d'autres, bien sûr, en Tunisie. Mais là, on s'est intéressé au domaine du tourisme médical. Et finalement, pour la plénière de clôture, nous allons nous attarder sur l'image de la Tunisie, qui est elle-même un atout normalement pour la relance. Et donc, voilà, quelle image devons-nous montrer. Nous ne pourrons certainement pas réussir sans nos partenaires, nos fidèles partenaires, si j'ose dire, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des membres justement de la TUJ. Donc si je commençais à remercier tout le monde, la liste va être très longue, mais en tous les cas, je les remercie quand même sans les citer. Je ne peux pas ne pas remercier notre parrain de cette année, qui est la BIAT, pour le forum de cette année. Simon Sof Belkhireya, qui est un membre du CA de la TUJ et qui est surtout le commissaire du forum de cette année et qui a fait un travail extraordinaire de préparation justement pour, j'espère, que le jour J soit à la hauteur des attentes, en tous les cas, de nos visiteurs. Et Atf Samai, bien sûr, le coordinateur général de la TUJ, sans qui aussi rien ne se fera comme il faut, en fait. C'est ouvert à tout le monde. Donc, voilà. Mieux vaut réserver juste pour notre base de données, etc., pour recevoir des informations. Donc, si on va sur le site web de la TUJ, www.atuj.org, vous pouvez vous inscrire au forum, mais en tous les cas, l'accès est ouvert à tout le monde. Et préparez vos CV, surtout les étudiants, et venez voir nos entreprises, ou bien venez écouter ce qu'on a à dire sur les voies de la relance pour la Tunisie.